Et bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo de ma greffe à Budapest à Air Palace. Donc si vous êtes là, c'est que comme moi, vous avez besoin d'une greffe de cheveux, que vous êtes en recherche d'une clinique et vous voulez des informations sur comment ça se passe et où le faire. Donc évidemment, je vais tout vous expliquer à travers plusieurs vidéos. Donc cette première, elle sera un petit peu longue. Elle aura une petite demi-heure, 40 minutes pour tout expliquer vraiment dans tous les détails, que ce soit les démarches en amont avant l'opération, jusqu'au jour J, même le J+1 après l'opération, sur tout ce qui est sécurité à entreprendre après l'OP. Donc là, on peut voir les différentes parties qui seront abordées, la recherche de clinique, les préparatifs une fois que la clinique est choisie, les modalités à respecter quelques jours avant la greffe, comment se passe la greffe le jour J, avant, pendant et après, et comme je vous disais à l'instant, donc le suivi en J+1, mon bilan, mon avis sur ce qui s'est passé, et vous aurez ensuite le suivi sur la longueur sur les prochaines vidéos. Donc tout d'abord, pour la recherche des cliniques, donc évidemment, quand on pense greffe capillaire, on pense à la Turquie. Turquie qui était une des options de réflexion chez moi au départ. Il y a aussi évidemment la France et il y a également la Hongrie de plus en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc d'abord, l'avantage de la France, évidemment, c'est la proximité, on est à côté. Enfin, si vous êtes en France en tout cas, la France, la confiance, la performance, on sait que c'est quali, on sait que les gens sont professionnels, que les cliniques sont à jour au niveau modernité, hygiène, pas de problème. Mais après, évidemment, le moins, c'est évidemment les prix. Les prix, on va être sur du 5 à 10 fois supérieur à certains montants à l'étranger. À savoir que tous les plus que je viens de citer pour la France ne sont pas applicables à toutes les cliniques en France. Donc notamment sur Paris, je n'ai pas donné de nom pour pas leur faire une mauvaise pub, mais sur Paris, en fait, il y a une clinique qui propose des greffes low cost, jusqu'à 3500 € maximum pour un forfait intégral de greffe. Donc cette clinique, je me suis bien renseigné dessus, j'ai eu beaucoup d'informations via le site. J'ai eu aussi la personne au standard qui, au premier appel, a été très sympa, qui m'a tout expliqué. Enfin, je m'étais déjà bien renseigné, il m'a expliqué quelques trucs, et à m'encourager à prendre un rendez-vous en visio. Un rendez-vous en visio pour connaître un petit peu comment se passeraient les vraies modalités de l'opération. Donc ce rendez-vous en visio, je l'ai pris. Donc au début, je ne savais pas trop le tarif, je pensais que c'était gratuit, comme le font 99,9% de toutes les cliniques en France et dans le monde même. Toutes les premières consultations visio sont gratuites. Et bien en fait, il fallait passer par Doctolib, une consultation qui coûte 60 balles, 60 €, mais comme un gros pigeon que je suis, je l'ai fait. J'ai pris rendez-vous et je l'ai fait. Et en fait, il faut savoir que durant cette présentation, vous êtes face à un mec donc, qui s'est absolument pas présenté. Donc au départ, je ne savais pas qui c'est. Et il n'y a pas eu de bonjour, rien du tout. Donc dès que j'ai commencé le visio, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'est-ce qui vous arrive? Pas de bonjour, pas alors de quoi avez-vous besoin, machin, machin, c'est qu'est-ce qui vous arrive. Il a dit mot pour mot comme ça directement. Donc déjà, j'ai pas trouvé ça très pro. Il s'est pas présenté du tout. Il n'y a que à la fin où j'ai su qui c'était. Et enfin, la présentation n'a évidemment servi à rien. Vous avez toutes les informations nécessaires sur le site et ce rendez-vous de 60 € est absolument une grosse arnaque. Je ne dis pas que la clinique en elle-même est une arnaque, mais ce rendez-vous de 60 € ne sert strictement à rien. Toutes les infos, vous les avez sur YouTube, vous les avez sur Internet, vous les appelez, et surtout ne prenez pas rendez-vous en visio pour un rendez-vous de 5-10 minutes qui ne sert à rien. Le mec, c'est un commercial, il fait que dire des trucs de marketing, de publicité, il vous explique rapidement comment se passe une greffe, mais surtout, il vous explique à la fin que quelle que soit votre greffe, de toute façon, le forfait maximum, ce sera le forfait max, à 3500 €. Si jamais vous savez de quelle clinique je parle, allez voir les commentaires et vous allez voir qu'ils sont assez négatifs sur la procédure. Pareil pour ce rendez-vous de 60 € qui ne sert à rien et surtout, quelle que soit la perte, le forfait sera 3500 €. Donc n'hésitez pas, et moi je la recommande vraiment pas, cette clinique, je la citerai pas, mais je la recommande vraiment pas, mais je vous laisse vérifier par vous-même. Donc attention au low cost en France. En Turquie, évidemment, les plus, c'est le contraire des moins d'à côté. Donc les prix, ils sont absolument moins chers. Il y a des greffes qui commencent à 500 €, 1000 €, 1500 €, c'est affolant. Tout le monde y va, autant les Français comme le monde entier. Donc ça donne envie d'y aller aussi. Il va te faire le mouton évidemment, mais ça donne envie d'y aller. Et voilà, après on va pas se mentir, l'argument numéro un, c'est le prix. Donc moi je me basais sur la Turquie au départ, grâce à ce facteur prix. Les moins, donc le trajet pour aller en Turquie, c'est assez loin. Pour un vol direct, c'est entre 3 et 4 heures. J'ai mis 4 heures, mais parfois c'est 4h30 en fonction des trajets. Et surtout, si vous n'avez pas d'escale. Donc ça, c'est le temps de trajet sans escale. Avec escale, c'est beaucoup plus long. Et ensuite, les opérations ne sont pas forcément qualitatives ou très propres en Turquie.
Je dis ça par rapport à 3 personnes que je connais qui ont fait des greffes sur 3 cliniques différentes à Istanbul, et les 3 personnes n'ont pas eu des greffes qui ont été fonctionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 2, 3 et 4 ans après, pour chacun d'entre eux, les cheveux n'ont pas repoussé. Donc ils ont fait des greffes, des cheveux qui sont tombés. Je parle des greffons qui sont tombés, mais c'est normal pendant le process de la greffe, mais ils n'ont jamais repoussé. Donc ça, faut prendre aussi, il faut faire attention avant de choisir la Turquie. Au niveau de la Hongrie, donc comment j'ai découvert la Hongrie? Donc moi, à la base, je recherchais une greffe il y a quelques années, il y a 4-5 ans environ, et pendant mes recherches, je suis tombé sur une clinique hongroise qui faisait des tournées en France. Donc tournées et rendez-vous physiques gratuits. Donc c'est eux qui se déplaçaient et ils vous faisaient un diagnostic gratuitement. Donc voilà, donc comme quoi proposer un visio à 60 balles, c'est quand même une vraie arnaque, alors que des cliniques étrangères font des rendez-vous physiques sans engagement gratuits. Donc je l'avais fait il y a 4-5 ans encore une fois, c'était très bien passé. J'ai été reçu par le coordinateur, je vais pas dire son nom par respect pour lui, mais il était top de A à Z, pareil, vraiment très très bon, très réactif, il répondait à toutes mes questions. Et la médecin sur le coup aussi était très sympa. Le coordinateur était le traducteur, la médecin ne parlait pas français, mais on arrivait à comprendre en anglais et avec le traducteur. Et donc ça s'est très bien passé, il m'a expliqué un petit peu quel type de greffe j'aurais et surtout sur quels endroits. Et ça c'était il y a longtemps. Donc j'ai toujours regardé le contact, je me suis dit, bon, je regarde au cas où, dès que je suis dispo, dès que j'ai les sous, je le fais. À l'époque, et toujours aujourd'hui, hein, les avis sont majoritairement favorables. Comme je disais, le coordinateur a toujours été dispo et le tarif était assez bas comparé à la France, mais toujours supérieur à la Turquie. Donc ça peut être un juste milieu au niveau des tarifs, c'est ce que je me disais. Et en vol direct, on est à 2 heures seulement de la France. Sauf que, encore une fois, c'est sans escale. Moi, donc vous l'avez vu sur le titre, il n'y a pas de spoil, j'y suis allé donc en Hongrie pour la greffe, et avec les escales, il y avait entre 6 et 8 heures de trajet. Donc c'était assez long. Donc le vol, les vols sont courts, hein, c'est 1 heure et demie de vol à chaque fois, mais il y a entre 3 et 4 heures de pause entre les deux à chaque fois, donc c'était assez long. Donc après les années de recherche, comme je vous disais, d'évitation, bon, à la base aussi, je n'étais pas disponible pour faire une greffe niveau professionnel. Là, je l'ai été. Et suite aux différents rendez-vous que j'ai faits, c'est vraiment cette clinique que j'ai choisie. Donc Air Palace à Budapest. Les photos que je vous montre, elles sont réelles, hein, donc c'est vraiment la clinique qui est comme ça sur Budapest. Pour information, évidemment, après je suis pas un spécialiste, ça vous verrez vous-même en vous renseignant pour les techniques utilisées. Il existe différentes techniques de greffe. Et à Budapest, sur la clinique Air Palace, c'est la technique FUE2 qui est choisie. Niveau technique spéciale, je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais en gros, il vous rase tout le crâne. Donc j'ai vu qu'il y avait des méthodes qui ne nécessitaient pas le rasage de crâne, mais là c'est le cas. Donc vous arrivez le matin, il vous rase le crâne et l'opération est partie. Donc il vous prélève des greffons un par un, sur la zone donneuse, et ensuite ils vous la mettent sur la zone convenue, la zone receveuse. Avant la greffe, donc on vous demande évidemment lors du rendez-vous visio, lors de vos emails, donc moi c'est les emails notamment, les photos pour voir un petit peu l'état des cheveux. Donc là les photos que j'ai envoyées c'est celles-ci. Donc on peut voir que au niveau des golfs, bon bah, c'est totalement vide, hein, j'ai les cheveux qui tombent depuis des années et c'est de plus en plus au niveau des golfs. Donc là les golfs sont totalement vides et il me reste un petit peu de cheveux au milieu. Mais je pense qu'ils vont tomber très rapidement, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais en tout cas voilà. Donc moi c'était pour cette zone des golfs, plus pardon, la zone du milieu que j'avais pris rendez-vous. Et donc ils expliquent différentes choses pendant ce suivi. Donc tout d'abord la ligne frontale, où est-ce qu'elle sera? Donc la ligne frontale, je remets un petit peu les photos, il vous demande de lever les sourcils au maximum. Et en fait, la greffe commencera après les dernières rides ou lignes frontales que vous avez, que ce soit sur les golfs ou sur l'avant du visage, de la tête. Et en fait, il n'est pas possible de greffer là où il y a des lignes ou des rides. Donc ça, tenez-en bien compte. Donc les sourcils à fond. En fonction de votre chute, il précise qu'il faudra plusieurs greffes. Bon, en général, c'est toujours comme ça. On fait rarement tout en une greffe, que ce soit en France ou ailleurs. Donc moi, notamment, je pensais et je savais qu'il fallait avoir 2 greffes pour faire la totalité du crâne. Alors, donc il vous confirme la zone. Il vous donne un tarif en fonction des greffons, mais en vrai, c'est un forfait. Il donne un forfait, on verra le tarif juste après, mais c'est un forfait quelle que soit la perte. Il vous donne un nombre de cheveux et non pas un nombre de greffons à greffer. Donc ça c'est bizarre, parce que j'avais lu beaucoup de choses qui disaient que les cliniques parlent toujours en greffons pour leurs tarifs, et pas en nombre de cheveux. Donc là j'étais un peu déçu parce que je comprenais pas. Ils disaient qu'il fallait avoir que c'était les mauvaises techniques de compter en cheveux. Mais bon, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi c'était assez déceptif.
Donc il confirme la zone. Donc moi je remets une photo avec les cheveux un peu plus courts. Donc là vous voyez, c'était la zone dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les golfs à gauche et à droite, je vais voir si on peut. Ah ben voilà. À gauche et à droite au niveau des golfs. Et donc toute cette zone aussi qui est en perte, qui sera rasée et donc greffée avec des nouveaux greffons. Donc la zone, ils ont déterminé 4000 cheveux pour cette zone-là. Donc 4000 cheveux, et ils ne voulaient pas me donner un nombre de greffons. Donc eux, ils parlent en cheveux, et ils disent que dès qu'ils arrivent au compte, ils arrêtent, tout simplement. Et en fait, ils partent du principe qu'un greffon contient entre 1 et 2 cheveux et demi. Donc c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 2 et demi. Et c'est pour ça qu'ils parlent en cheveux. C'était assez flou quand même, hein, je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est assez flou. Au niveau des tarifs, comme je vous le disais, donc ils marchent au forfait. On est sur un forfait de 2690 € avec demi en appartement proche de la clinique. Et si vous payez en cash le jour J, vous avez 300 € de remise. Donc en tout cas, au total, sans compter l'avion, on est sur 2390 €. Donc c'est ce qu'ils te disent au départ. Et malheureusement, vous allez voir qu'après, ça va un petit peu changer. Ces 2390 €, ils comprennent toute cette liste. Donc les tests PCR, mais moi j'en ai pas fait, il n'y avait pas besoin. L'organisation de l'entrée en Hongrie, donc là en fait ils n'organisent rien au niveau de l'entrée, c'est juste le transport aéroportuaire, donc cette ligne ne sert un peu à rien, comme la ligne du dessus. L'hébergement pour 2 nuits dans l'appartement, premium, on va pas abuser, hein, c'est un très bel appart, mais premium, faut pas déconner non plus. Consultation avec le médecin ou les emails ou le visio que vous ferez, l'implantation de la greffe évidemment, la garantie écrite, parce qu'ils garantissent que 80% des cheveux greffés vont repousser. C'est-à-dire que si au bout d'1 an et demi, parmi tous les cheveux greffés, seuls 50% ont poussé, ils vont vous regreffer gratuitement les 30% manquants pour atteindre les 80%. C'est cette garantie-là. Donc sur 100, admettons, ils vous font 100 greffons, il n'y en a que 50 qui poussent, et gratuitement, ils vous feront les 30 pour atteindre les 80. Bon, l'anesthésie locale, évidemment, les vêtements, évidemment, les médicaments ainsi après l'intervention, il y en a très peu, mais évidemment, et les contrôles post-opératoires, donc qui sont juste des emails, des photos envoyées 5 fois sur les 2 années qui suivent. Donc, on va pas se mentir, ils cherchent à gonfler la liste comme ça pour faire des avantages, mais c'est vraiment les trucs basiques, évidemment. Alors, avant de confirmer quoi que ce soit, avant de confirmer le vol, il faut remplir 2 fichiers. Donc tout d'abord un fichier d'anamnèse. Donc c'est un fichier qui confirme votre santé, vos allergies, votre bilan médical et qui atteste que vous êtes apte à faire la greffe. Après ça, il vous demande de faire un bilan sanguin, une prise de sang. Il vous donne quels critères demander pour la prise de sang, mais c'est tous les critères basiques. Et évidemment, c'est pour que si jamais vous avez une maladie sanguine, pour ne pas contaminer les médecins, les chirurgiens et les assistants. Donc si tout va bien, il vous confirme que la prise de sang, le bilan est bon, que le fichier d'anamnèse est bon, et donc vous pouvez vous lancer sur les préparatifs. Donc d'abord, vous vous mettez d'accord sur les dates, et ensuite, une fois que vous avez choisi la date d'opération, vous avez 48 heures pour prendre le billet d'avion et envoyer la confirmation donc par email, une capture d'écran de votre billet, etc., pour que eux puissent confirmer la date d'opération. Si vous ne le faites pas dans les 48 heures, votre date est annulée, il faudra en rechoisir une. Ensuite, il vous demande une empreinte bancaire pour valider l'opération, et il vous envoie donc le voucher, le bon, tout simplement, c'est un bon PDF avec les instructions et votre référence d'opération. Après ça, vous avez jusqu'à environ 10-15 jours, je crois, avant l'opération pour annuler sans frais. Sinon, après, je ne sais plus quels frais il y a, mais il me semble qu'on ne peut plus annuler. Donc je valide, tout est bon, donc le coordinateur vraiment depuis 3, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu, toujours là pour répondre à toutes les questions, vraiment à 100% et dans les 48 heures maximum. Donc vraiment il répond à chaque fois très cordialement, avec toutes les précisions possibles. Jusqu'à ces fameux 10 jours avant l'opération. Donc 10 jours avant l'opération, plus possible d'annuler, et je reçois donc ma confirmation de réservation avec ce message à la fin. Donc ce message, il me dit qu'il arrive que dans certains cas, le docteur peut prélever 500 ou 1000 cheveux supplémentaires de la zone donneuse. Et ça représente entre 100 et 300 € de plus. Donc si on est intéressé, on peut prévoir ce montant. Donc moi vraiment, je suis à la fois surpris et choqué parce qu'il n'arrêtait pas de me dire que c'était un forfait et que quoi qu'il arrivait, de toute façon, le prix serait de 390 €, quel que soit le nombre de greffons. Donc pourquoi, une fois que tout est fait, il demande plus d'argent?
Ça, je demande vraiment votre avis, hein. C'est peut-être moi qui en fais des caisses, peut-être moi qui en fais trop, et j'ai trouvé ça vraiment bizarre que le mec donne un prix, et une fois qu'on est pris en otage, qu'on n'a plus rien à faire, il annonce que, en gros, ça peut ne pas être assez, qu'il faudra rajouter 300 balles. Donc là, moi, je n'étais pas sûr. Évidemment, ça m'a un peu énervé même, parce que j'ai pas trouvé ça honnête. Et donc, je leur ai répondu, vous parlez de 100 à 300 euros de plus pour des cheveux supplémentaires, mais comment on sait si c'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en parler avant, plutôt que s'il peut toujours avoir l'opération, donc à un moment donné où l'opération n'est plus annulable? Et j'ai trouvé ça assez limite, et vraiment, j'étais très déçu, première déception de leur part. Donc ils me répondent, ils me disent, ah ben non, en fait, pour vous, c'est bon, 4000, ça suffit. Le docteur vous informe que les 4000 cheveux, blablabla. Donc ça, c'est l'email reçu par le même coordinateur. Donc moi, je vous dis, hein, comme j'ai écrit comment être serein après ça, hein, j'étais très stressé, ça m'a énervé, et de toute façon, c'est trop tard, le billet était payé, plus possible de l'annuler, et l'opération non plus avec l'empreinte bancaire. L'empreinte bancaire, pardon. Et je ne sais pas ce qu'ils auraient fait avec l'empreinte si je n'avais pas accepté. D'ailleurs, j'ai pas accepté, pardon, mais si j'avais annulé plutôt. Comme vous le voyez, donc oui, j'ai refusé les 100-300 euros, évidemment. Après ça, pour préparer encore une fois avant la greffe, il faut savoir que donc il y a 2 nuits en appartement qui sont prévues et vous pouvez demander à prolonger ces nuits. Donc je ne conseille pas de le faire après parce que quand vous serez greffé, déjà vous n'oserez pas trop sortir et surtout il faut éviter le soleil, le vent, la pluie, machin machin. Mais vous pouvez le faire avant. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 jours, 2 nuits supplémentaires avant la greffe pour pouvoir profiter de la ville. Sachant que 2 jours, c'est amplement suffisant, mais 100% suffisant pour tout faire à Budapest. Et Budapest, c'est vraiment super beau, c'est vraiment magnifique. Et ça vaut vraiment le coup de passer du temps avant la grève, donc je vous conseille fortement d'y aller. Niveau de l'appart, voilà, je vous ai mis quelques photos, donc c'est exactement cet appart-là que vous avez. Donc il est propre, spacieux, fonctionnel, il est top, mais bon, premium, bon, c'est un argument marketing, hein. Et il est à 10 minutes en transport du centre-ville de Budapest et à 30 bonnes minutes à pied. Donc quand vous arrivez, le faire à pied c'est easy, etc. Mais le soir quand vous mangez, quand vous marchez, pardon, toute la journée, vous avez vraiment la flemme, donc vous rentrez en transport. Et c'est aussi à 5 minutes d'un centre commercial, donc ça c'est un avantage. Il y a la clim aussi à prendre en compte, donc ça c'est bien. Mais l'appart est cool, pas de souci. Et en plus de ça, vous pouvez venir avec quelqu'un. Donc vous pouvez être accompagné d'une personne et il n'y aura aucun frais supplémentaire sur la facture. C'est un lit de place, il y a un canapé au salon, donc 2 personnes, c'est compatible sans frais, sans surcoût. Voilà, prolongement comme je l'ai dit, le transport aéroportuaire, quelles que soient les dates à laquelle vous arrivez, il y aura toujours un chauffeur en partenariat avec eux qui viendra vous chercher à l'aéroport quand vous déposez devant votre appartement. À l'aller et au retour, c'est à quoi qu'il arrive, quelle que soit l'heure et quel que soit le jour d'arrivée et de départ. Enfin bref, on revient à la greffe. Donc là, quelques jours se passent, il reste très peu de jours avant la greffe et il faut commencer à respecter les premières règles. Donc avoir une bonne hygiène de vie, donc bien manger, bien s'hydrater décidément, et il ne recommande pas l'alcool pour les 3 jours avant l'intervention. Et évidemment, le moins de cigarettes possible. Ça c'est pour les jours avant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après ça, la veille de l'opération, il faut bien se laver les cheveux au shampoing, etc. Pas juste se les rincer, mais bien se les laver, et même s'ils seront rasés. Et donc là, vous êtes prêts pour y aller. Le jour même, un petit déj assez léger, biscuits, gâteaux, très peu, hein, mais pas de café, pas de thé aussi, je n'ai pas noté, mais pas de boisson pétillante, pas d'alcool et encore moins de cigarettes, surtout pas de cigarettes. À la greffe donc, rendez-vous à la clinique à 7h30. Ouais, c'est hyper tôt. Encore une fois, c'est à 10 minutes à pied, donc tranquille, mais ça reste tôt. Sur place, vous êtes accueilli par toute l'équipe. Donc honnêtement, l'accueil a été au top, sans souci. Vraiment, je ne vais pas dire VIP, mais presque, ils sont tous trop sympas au niveau de l'accueil. J'ai été accueilli par une coordinatrice qui était bilingue, donc même plus que ça, trilingue, peut-être anglais, français, hongrois. Elle était adorable toute la journée. Mais c'est dommage que j'ai pas eu la personne en fait avec qui je suis en contact depuis 4-5 ans, qui était, enfin non, je vais pas dire son nom, mais c'était un monsieur qui était pas là. Mais vraiment toute l'équipe était top et il n'y avait que des femmes. Aucun souci, en plus vraiment elles sont toutes trop belles, toutes trop belles vraiment, et on se croirait vraiment dans une agence de mannequins quand on rentre, mais non, c'est bien une clinique de greffe capillaire, mais c'était très sympathique, très accueillant. Ensuite, vous avez votre salle, votre bureau pour la journée, dans laquelle vous allez ranger vos affaires, vous avez un placard à fermer à clé, c'est là que vous reposerez, c'est là que vous mangerez aussi le midi, etc. Donc on voit clairement que les logos sont très propres, modernes,
Arrivé le matin, elle vous explique un petit peu comment ça va se passer. Elle vous fait signer le contrat et la garantie, j'ai mis paraphé, mais c'est paraphé, les 15 pages du contrat, et vous payez. Si vous payez en carte, 2690, si c'est en cash, 300 € de remise. Là, vous vous changez, vous mettez en tenue de patient. Le médecin arrive, elle se présente, elle vous explique un petit peu l'opération, et là, il y a une assistante, je pense, sans la dénigrer, je pense que c'est une assistante qui vient et qui vous rase la tête. Le médecin vous prend en photo, une fois la tête rasée. Elle vient dessiner la ligne frontale en accord avec vous, avec le truc des sourcils dont je vous parlais tout à l'heure, pour la solution la plus naturelle. Donc elle ajuste, elle vous fait vraiment le trait le plus droit, le plus naturel possible, et vous pouvez choisir, entre guillemets, la ligne que vous voulez. Honnêtement, on l'écoute, hein. Je dis c'est le médecin, on laisse faire le plus naturel possible, et on respecte cette consigne des rides frontales. Des rides frontales, tout à fait. Donc je vous remets la photo, et après la réflexion et les dessins, c'est donc toute cette zone qui sera greffée. Donc ligne frontale assez haute, mais c'est normal, et les gauches, plus donc cette partie-là également. Donc vraiment, elle a dessiné, en gros, je vous le fais à la souris comme ça, c'était ici, j'ai pas la photo, comme ça remonte ici, donc c'est assez haut, hein, c'est pas bas là, c'est ici, et jusqu'à, hop, tout ça. Donc toute cette zone pour la journée. Et ça me convenait parfaitement, c'était absolument ce que je voulais. Ensuite, l'opération elle commence vraiment à 8h15, après un rapide rinçage de cheveux après le rasage, et c'est censé finir à 16h. Il y a la pause repas en milieu de journée, il fournit le repas à la clinique, et il y a les pauses toilettes, hydratation, ce que vous voulez, évidemment, sauf clope, à tout moment de l'opération. Donc ça, c'était cool parce que ça m'angoissait un peu. Je me disais, putain, si j'ai envie d'aller aux toilettes, si j'ai soif, comment je fais? Mais en fait, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment, donc pas de souci là-dessus. Salle d'opération, on y arrive, bien accueillie, elle est très propre, elle a l'air nickel, hein, j'ai pas de référence, mais elle est au top. Donc comment ça se passe au niveau de l'opération? Il faut commencer d'abord sur le ventre. Donc sur le ventre pour que le médecin prélève les cheveux sur l'arrière du crâne. Donc là, elle vous anesthésie localement avec de nombreuses piqûres. Je les ai pas comptées, mais il y en a une bonne vingtaine, hein, sur toute la surface. C'est assez douloureux. Honnêtement, je vous mettrais peut-être, je sais pas, 7 sur 10 sur une échelle de la douleur, mais après ça passe, honnêtement, c'est très douloureux, mais ça passe. Ensuite, elle fait un test de la douleur, c'est-à-dire qu'elle a planté l'aiguille. Si vous sentez que ça plante sans que ça fait mal, c'est que l'anesthésie a bien pris. Sinon, elle continue à vous anesthésier. Et ouais, je pense qu'il y a plus d'une vingtaine de piqûres, hein, mais en fonction des zones du crâne, ça fait plutôt moins mal. Mais c'est assez douloureux. Après ça, cette partie sur l'arrière du crâne uniquement et allongée sur le ventre, ça dure environ 1h30. Après ça, vous vous mettez sur les côtés. Donc là, déjà, la position est beaucoup plus agréable. Côté gauche, côté droit, ça dure entre 30 et 45 minutes chacun. Et elle continue à prélever certains greffons. Donc, à savoir que durant toute l'opération, elles sont 3 ou 4 autour de vous pour gérer et prélever les greffons. Toute cette phase de prélèvement, donc arrière, gauche, droite, ça a duré un peu plus de 3 heures, si je dis pas de bêtises. Je ne me rappelle plus trop, mais un peu plus de 3 heures. Mais en vrai, ça passe. On s'ennuie pas trop, ça passe. Excusez-moi. Donc, savoir que cette partie prélèvement, il n'y a absolument aucune douleur. Mais vraiment, vous ne sentez absolument rien de rien. Vous sentez qu'elle gratte, vous sentez qu'elle prélève, on entend même le bruit, hein, des prélèvements, c'est assez rigolo. Et parfois, on sent le sang qui coule un petit peu à l'arrière, mais c'est normal. Mais en tout cas, 100% indolore. Les prélèvements sont terminés, et déjà, donc, première partie de la journée, la matinée, elle commence à greffer les premiers greffons sur l'avant de la tête. Et évidemment, vous avez un bandage, ici un bandage assez gros, pour le reste de l'opération, qu'elle va changer en fin de journée, et que vous devrez garder jusqu'au soir. Ensuite, pour la partie greffée, pour la partie greffe et non pas prélèvement, pardon, vous vous mettez sur le dos, donc un peu comme sur une chaise longue, la position est plus sympa, un peu plus relevée. Elle vous anesthésie à nouveau la zone receveuse. Donc là, les douleurs sont les mêmes en fonction des zones, c'est plus ou moins douloureux. Ça fait assez mal encore une fois, 7 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Là, j'ai compté les piqûres, mais je me suis arrêté à 15. Elle continue après 15, mais il y en a beaucoup quand même. Donc, on repart, test de la douleur, et go, on commence déjà la greffe. Elle commence à greffer les premiers greffons. Dans cette position, vous êtes en face à la télé, en face de la télé, vous pouvez la regarder, Netflix notamment, et vous gérez la télécommande. Cette partie, pour la première partie greffe, elle a duré moins d'1 heure, et il y a vraiment une mini partie de l'avant-crâne qui a été faite. Et là, il y a la pause déj. Donc la pause déj, hein, avec votre tête de greffe, évidemment. Vous allez dans votre salle,
tout va bien, le repas est prévu à la clinique, la coordinatrice, toujours aussi sympa et adorable, elle vient vous ramener le repas, et vous avez un repas hongrois. Donc là, je vous ai mis les photos. À droite, c'est du poisson avec... franchement, je sais plus ce que c'est, mais c'est super bon. À gauche, c'est un dessert au chocolat qui était très très bon aussi. Les deux sont typiques hongrois. Le seul truc, c'est que dans le dessert, il y avait des fruits confits, je crois, des cerises et des fruits comme ça dans le chocolat. C'était pas terrible, mais c'était quand même bon. À savoir que le matin même, elle vous donne un menu, c'est vous qui choisissez le menu. Donc soit entrée plat, soit plat dessert. La pause était super longue en vrai, hein, parce que à la fin, au début de pause, pardon, il y a la coordinatrice qui dit que ça va durer 45 minutes. Après, on reprend. Ça a duré 1h15. La coordinatrice ensuite, elle revient vous chercher et c'est parti pour la greffe. Donc là de mémoire, j'étais pas sûr non plus. Il était 1h45, 14h. Pendant la pause, c'est assez long, hein, mais vous avez votre téléphone, il y a le wifi, machin, machin, et donc, vous faites ce que vous voulez pendant la pause. Mais vous restez évidemment à l'intérieur. On repart, l'anesthésie, le test, tout ça, hein, vous connaissez maintenant. L'opération continue. Encore une fois, devant Netflix, j'ai mis une bonne demi-heure à choisir le film, 20 minutes, une demi-heure, et j'ai finalement choisi Inglourious Bastard pour info. Ça vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même, et même si je l'ai vu 10 fois, mais un film que j'adore. Ensuite, pendant la greffe. Donc, il arrive parfois que pendant la greffe, que malgré l'anesthésie, vous sentiez la douleur. Donc ça fait mal, mais en fait ça fait pas plus mal hein, que l'anesthésie en elle-même. Peut-être un petit peu, enfin non, en vrai non, ça fait pas plus mal parce qu'on sent quand même encore l'anesthésie qui fait effet. Mais vous lui dites et elle vous remet un coup d'anesthésie et ça repart. L'après-midi. Donc là, on commence par un côté négatif. C'est qu'il y a un point qui était vraiment, mais vraiment très très chiant. C'était que la médecin, elle n'arrêtait pas de parler non-stop avec ses collègues. C'était hyper désagréable. Vraiment, je la sentais pas concentrée sur l'opération. Et à un moment donné, pour vous dire, elle s'est arrêtée pour parler pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, elle faisait que parler, elle a arrêté l'opération pour parler avec ses collègues. J'ai trouvé ça insupportable. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est pas concentrée, je sais pas ce qu'elle fait, j'ai l'impression qu'elle met les greffons sans regarder, etc. Et c'était vraiment hyper stressant. Je n'osais pas le dire en plus, hein, parce que je me dis, merde, elle va mal le prendre, elle va faire une connerie, etc. Je n'osais pas le dire. Donc je commençais à mettre des signaux un peu, mais comme un vrai gosse agacé. Je commençais à respirer fort, genre, à souffler, je mettais le volume de la télé à fond, et à parler tellement fort et en non-stop, mais vraiment, hein, que même en mettant le volume à 40, j'entendais pas. Et j'ai dû arrêter le film parce que ça me saoulait, je m'énervais, et elle continuait à parler très très fort et j'entendais rien. Donc là, j'étais vraiment saoulé. Donc je leur demande, hein, j'ai prétexté une pause toilette pour sortir un peu parce que ça me faisait chier qu'elle parlait tout le temps, c'était super chiant. Et donc je suis sorti prendre l'air, entre guillemets, dans les toilettes. À mon retour, la coordinatrice me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'opération est bientôt finie. Donc là, premier tilt, je me dis, putain, c'est bizarre, c'est déjà fini. Alors que il y a que très peu de greffions qui ont été faits, et là, ça a été fait hyper rapidement pour la suite. Donc je trouve ça bizarre que ce soit fini directement aussi rapidement. On y retourne et en effet, à peine 3/4 d'heure après, peut-être, l'opération était terminée. L'opération a fini à 15h15, au lieu de 16h prévu initialement. Donc là, je me dis que c'est bizarre, comment à 15h15, ils ont dû faire autant de greffons que prévu sur la zone le matin même, alors que le matin, en 1h45 minutes, là, elle avait fait la première partie, il n'y avait pas grand-chose de fait, quoi. Donc je trouvais ça bizarre. Donc là, je me lève et je vois dans le miroir, en fait, cette partie-là. Vous voyez bien, là, je voulais entourer, mais en fait, on la voit peut-être un petit peu mieux ici, cette zone. Déjà, je vois que seuls les côtés et golfs ont été greffés et pas la zone verte dans son entièreté comme c'était prévu par email, comme c'était prévu le matin même avec la ligne dessinée par le médecin. Seule la zone rouge, que vous voyez sur la photo, pardon, a été greffée, alors que la zone verte a été prévue. Donc en gros, c'est même pas 30% de ce qui était prévu de base. En plus, en regardant précisément, je ne peux pas zoomer malheureusement, mais on voit que les greffons sont hyper espacés et que la densité est quand même assez mauvaise. Donc j'ai vraiment peur du résultat. Et en tout cas, moi, là, à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment mal fait. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir respecté le fait d'avoir respecté la zone convenue. Donc je leur demande pourquoi ils ont fait ça, alors qu'ils ont confirmé que toute la zone devait être faite. J'insiste, hein, donc c'est tout le vert qui devait être fait, et seul le rouge a été fait. Donc j'insiste, et elle répond en fait que j'ai encore des cheveux après la zone rouge là, et donc il n'est pas possible de greffer. Sinon, ça va mal pousser. Je lui dis dans ce cas, pourquoi tu m'as fait venir en me confirmant par email que cette zone va être greffée, et pourquoi le matin même tu me confirmes que c'est cette zone-là qui sera greffée aussi. Donc je comprends pas.
Là, je suis hyper déçu. Je leur demande et tout. Je dis, en fait, on est un peu pris en otage parce que vous me faites venir pour cette zone-là et en fait, vous en faites le tiers. Donc c'est clairement malhonnête, hein, moi, franchement. Pardon, je suis allé trop vite. Je trouve ça malhonnête, on est pris en otage. À savoir que moi, de mon côté, si j'avais dû venir que pour ça, je serais pas venu. Si j'avais su que seule cette zone-là serait greffée, honnêtement, je l'aurais pas fait. Pour être honnête, vraiment, hein, je serais pas venu que pour ça. J'aurais attendu et j'aurais tout fait d'un coup. Mais là, c'est pas ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont menti là-dessus. En plus, je vois que malheureusement, c'est pas dense du tout, hein, comme c'était prévu à la base. Et je me demande même comment ça aurait pu l'être, vu que là, il y a le greffon, le nombre de greffons prévus, que sur ces zones-là. Alors que normalement, il l'aurait mis sur toutes ces zones-là. Donc je retourne dans ma chambre, me changer, hein, très déçu, et j'attends pour terminer tout ce qui est administratif. Donc il faut savoir que les t-shirts sont interdits en fait les prochains jours après la grève, première chose, et donc la tenue de patient que vous avez, vous la découpez au ciseau pour l'enlever. Et oui, j'ai oublié de vous dire en amont, mais il vous recommande de venir avec un t-shirt très léger, enfin un truc à gros col, ou une chemise, tout simplement pour l'ouvrir et la remettre facilement. Donc on fait l'administratif, je leur explique à nouveau que je suis hyper déçu, hein, on va pas se mentir, et que si ça avait été encore une fois que pour ça, je serais jamais venu de base. En plus, au niveau du nombre de greffons, donc seuls 1300 ont été greffés au lieu des 1600 prévus. Donc là, déception de plus. Sachant que je le vois au niveau de l'implantation, que c'est pas dense du tout, et que ça aurait pu l'être en plus, mais ils ont dit que c'était suffisant. Mais vraiment pas, donc vraiment déçu, je leur explique. Mais bon, c'est trop tard, c'est payé, ils s'en foutent un petit peu, hein. Ils essaient de vous rassurer en disant oui, mais vous verrez le résultat, ce sera suffisant dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, blabla. Mais bon, on connaît le truc. Donc il n'y a plus rien à faire. Il y a le questionnaire d'insatisfaction à signer, parce que vous n'êtes pas satisfait, et un certificat d'achèvement donc, qui atteste de la zone greffée. Donc 4000 cheveux pour la demi-zone 1. Alors que voilà, là on voit bien sur le schéma, normalement ça aurait dû être la zone 1 et 2 qui aurait dû être greffée. Mais ils ont fait donc en gros 33% du taf quoi. Et ils vous expliquent les procédures à suivre. Au niveau des médocs, on est sur de l'antibiotique pendant une semaine, matin et soir, ils vous le donnent. On est sur de l'antidouleur, bon, du paracétamol, du doliprane, quoi, si vous avez mal. Et des stéroïdes pendant 2 jours. Le nom fait flipper, je ne sais pas pourquoi ils donnent des stéroïdes d'ailleurs, mais un juste après l'OP, et le lendemain à la même heure. Le jour J, donc après la greffe, ça ressemble à ça. Donc comme vous le voyez, hein, donc c'est seuls les golfs qui ont été greffés, et l'avant ici, donc, hein. On peut le voir, donc c'est très rouge évidemment. On peut voir un peu que la densité, encore une fois, elle n'est pas forcément bonne. Et ça, c'est très très dommage. Donc ouais, les gofles, la ligne frontale, comme on le voit sur le curseur, qui descend au maximum, on ne pouvait pas faire plus. Et pareil du côté droit, qui est là. Après, comme vous pouvez le voir spécialement sur le côté droit, là, ici, il y a un espace entre mes cheveux restants et la greffe. Vous voyez un petit truc blanc ici. Je trouvais ça bizarre aussi, donc je trouvais pas ça normal. Et ils m'ont dit que ça va se résorber en fait avec le temps. Et voilà à quoi vous ressemblerez le jour J après la greffe. L'arrière, donc l'arrière du crâne, une fois que vous enlevez le bandeau, on voit pas très bien, mais il y a plein de petits trous partout. J'avais commencé à les compter pour voir s'il y a bien 1300, mais en vrai, je pense même pas qu'ils y sont les 1300, pour être honnête avec vous, mais je me suis arrêté de compter. Et il y a beaucoup de saignements, enfin, un peu de saignement, c'est très rouge, très irritant, donc tout au long de la... quand vous allez recouvrir, enfin, tout au long du rétablissement, tout simplement. Alors, il y a des consignes hyper strictes à respecter, et on verra ça en fait en détail sur la prochaine vidéo, parce que là, on a dépassé la demi-heure, et ça va être un petit peu long. Et donc ce bandage, il doit être enlevé le soir même. Et vous dormez sans le bandage. Encore une fois, la nuit après l'opération, elle est comprise dans le tarif. Vous quittez le logement à 11h max. Et donc c'est ce chauffeur hein, qui vient vous rechercher pour vous emmener à l'aéroport. Très sympa, très gentil. Et politique très stricte, donc la moindre tache de sang, la moindre odeur de cigarette, c'est 100 € d'amende. Autant la cigarette, je comprends, parce que c'est interdit pendant l'OP. Mais la tache de sang, c'est chaud, hein, parce que évidemment vous allez saigner pendant la nuit. Mais pour contrer ça, il vous donne en fait, c'est même pas une tête d'oreiller, c'est un couvre-oreiller. C'est comment expliquer ça? C'est un format A3, donc ça, on met pas le coussin dedans, on met juste sur le coussin. C'est en plastique extrêmement assez rigide et ça fait transpirer à mort. Donc si je peux vous donner un conseil aussi, prenez vos propres têtes d'oreiller si vous le faites, comme ça vous dormirez mieux la première nuit.
Parce que vraiment, vous dormez sur du plastique. C'est comme si vous mettiez un sac plastique, tout simplement, sur un coussin. Dormez dessus, vous allez transpirer sévère, même s'il y a la clim, etc. Mais donc, attention sur ce point-là. Donc, partenaire avec le chauffeur, oui, comme je vous l'ai dit, il vous emmène à l'heure, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour où vous souhaitez arriver, même si c'est une semaine avant l'opération, même si vous voulez partir une semaine après, ce transport aéroportuaire est compris quoi qu'il arrive. Le bilan. Donc, au niveau des points positifs, donc très bon contact avant la greffe. Donc vraiment, le monsieur que j'ai pas eu la chance de voir, le coordinateur, je lui ai posé des dizaines et des dizaines de questions par message, par email. Il était très réactif, il répondait très bien, etc. Donc c'était top. L'accueil personnel très sympa. Rien à dire sur l'accueil, sur la modernité de la clinique aussi, et sur tout ce qui est logistique et transfert aéroportuaire. Donc là, c'était top. Les moins, un peu moins rigolos, donc première déception, ils vous font venir pour une certaine zone, ils vous la confirment, ils vous la promettent, et au final, ils vous font le tiers de ce qui est prévu. Donc là, c'est vraiment une grosse déception à ce niveau-là. Encore une fois, moi, je n'aurais pas fait la greffe si j'avais su que c'était que cette zone-là. Pendant l'OP, les médecins qui parlent, mais non-stop, encore une fois, ils parlent beaucoup trop, vraiment perte de temps, perte de concentration, ça rassure pas du tout, et ça donne des doutes donc sur le résultat final aussi. Et enfin, donc, le prix qui, au final, n'est pas si attractif pour si peu de greffons. Donc, ils disent 1300, alors que c'était 1600 à la base. Et 1300, honnêtement, je ne sais pas s'ils y sont, pour de vrai. Donc, mon avis, on verra bien dans quelques mois ce que ça donne, hein. Donc, le résultat définitif est après 1 an et demi. Là, ça fait un mois, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je ne recommande absolument pas la clinique, suite au point que je vous ai énoncé juste avant, donc le mensonge sur le nombre de greffons, sur les zones à greffer, le comportement de la médecin pendant l'opération. Donc voilà, même pas un tiers de la zone qui a été fait. Encore une fois, je ne serais pas venu pour ça. Et donc très honnêtement, c'était très énervant, très décevant, et je ne vous conseille pas cette clinique. On verra encore une fois, je mettrai, vous regarderez les prochaines vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, abonnez-vous, likez tout ça pour suivre. Et on verra un petit peu comment ça évolue. Pour info, donc oui, je suis très déçu, mais j'ai pas encore mis de note hein, sur TripAdvisor, sur Google. Je ferai ça dans quelques mois, mais honnêtement, je mettrai pas un 5, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis très déçu. Donc renseignez-vous bien sur où aller, posez un maximum de questions. Faites-vous confirmer la zone de greffe. Donc même si moi ils m'ont confirmé le jour J dessiné et tout, bon ils m'ont pas fait, donc c'est bizarre, ça veut rien dire, hein, mais faites-vous quand même confirmer à 100%, insistez là-dessus, sur la zone qui va être greffée. Alors je recommande la Hongrie, mais pas Air Palace, parce que la Hongrie déjà c'est super beau, c'est pas loin, c'est bien moins cher que la France, même si c'est plus cher que la Turquie. Mais j'ai vu que sur Budapest même, il y avait d'autres cliniques qui avaient l'air très intéressantes. Donc je vous laisse rechercher et vous faire votre propre avis. Ensuite, si vous connaissez des gens qui ont eu des opérations réussies en Turquie, des proches à vous, évidemment allez-y, hein. Franchement, il n'y a pas photo, vu le prix, foncez-y. Et même si ça marche que à 80% entre guillemets, vu le prix, vous perdez pas grand-chose. Moi, j'ai pas fait la Turquie parce que les 3 personnes qui me l'ont dit, ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que ça m'a déçu. C'était 3 cliniques différentes. Donc j'ai préféré pas y aller. Et attention évidemment à tous les avis Google. Il y en a beaucoup des faux, hein, que ce soit des clients ou même des membres des cliniques qui vont dénigrer les concurrents, etc. Et à l'inverse, des membres de cette même clinique qui vont donner les avis positifs. Donc attention à ça. Donc voilà, donc comme je vous le disais, hein, je vous mets la suite sur les prochaines vidéos. Donc je vais faire pour le premier mois, je crois, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on verra. Et après, ce sera tous les mois parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'évolution. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour savoir la suite des événements, à liker si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire et j'y répondrai très vite. Voilà, merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.